bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship. Disons que pour une première séance, comme à l'accoutumée toutes les années, en période de reprise, il y a des joueurs qui sont concernés par les vacances à la reprise, il y en a d'autres qui vont partir en vacances en cours de reprise, qui auront un programme. Donc là, à l'heure actuelle, il nous manque 6 joueurs qui sont en vacances. Donc on n'est pas loin d'avoir aujourd'hui l'effectif global pour le groupe A et B, le groupe du foot compétition. Maintenant, il faut s'attendre à avoir en moyenne entre 25 et 30 joueurs tout au long de cette période de préparation physique sur chaque séance. Je regrette le départ de Grégory Béliard, mon gardien numéro 1 les 3 dernières années, qui est parti à la Chaux-de-Fonds, mais c'était un contrat entre nous, il signait sur 3 ans au club, donc je le laisse partir, même si c'est avec des regrets. Sébastien Mazzotti, qui est en pleine réflexion quant à son avenir dans le football et qui va se consacrer à son équipe U17 et jouer ponctuellement en B. Et Karim Benchagra qui également nous quitte, mais pour des raisons scolaires. Il va partir une année à Paris, donc il ne pourra pas se consacrer au foot et à ses études. Donc il passe une année à se consacrer uniquement à ses études. Ensuite, on a recruté et on a bonifié le groupe A et B avec la venue de Jérémy Barguet, un ancien de la maison qui est un attaquant, Thomas Mouèche qui est un attaquant qui vient des Écorces, accompagné de Mathieu Bezutti qui lui a joué avec Thomas Mouèche à Pont-de-Roide mais qui vient du pays méchois. On a eu également l'arrivée de Simon Viennet, le frère de Rémi Viennet, et l'arrivée de Johnny Slikovic qui a signé fin juin. Je pense que pour être ambitieux, il faut qu'on réussisse à bien se préparer déjà pendant cette période de préparation athlétique, se préparer à tous les niveaux, physiquement bien sûr, mais également collectivement, dans le sens tactique, dans le sens technique, mais surtout psychologique, créer des relations entre nous, en dehors et sur le terrain. Je trouve que c'est important et c'est un moyen pour moi très très important d'être compétitif. Ensuite, il faut avoir une politique de travail et une manière de travail cohérente, individuellement comme collectivement. Je vais être moi très exigeant envers les joueurs, mais j'attends beaucoup de la part des joueurs qui se responsabilisent, qui soient un peu plus exigeants avec eux sur le terrain et en dehors, avec un investissement visible et un investissement invisible. Pour être ambitieux, il faut être mature, responsable, et c'est à nous de travailler dans ce sens-là pendant cette préparation physique. Et le troisième point, je pense que chaque équipe est dans le même cas. Pour se montrer ambitieux dans un championnat ou dans une compétition, il faut avoir un style propre à ses caractéristiques, propre à la vision du foot de la part du coach, et c'est une adéquation, un mélange habile de ce que ressent le coach au niveau du football et les caractéristiques de ses joueurs qui font que cette équipe aura une identité qui correspond aux joueurs, qui correspond au coach, qui correspond au club, de manière à garder cette identité et s'y réfugier dans les moments les plus difficiles, comme dans les bons moments, de manière à avoir une continuité, une régularité tout au long de la saison. Déjà un mois et demi avant la reprise, c'est ce qui me semble logique et ce qui me semble normal d'un point de vue physiologique par rapport à la récupération de l'organisme. Ensuite, il y aura toujours des séances qui mêleront à la fois le travail physique et le travail technico-tactique, parce qu'on n'a jamais vu un joueur courir sans ballon. Dans le foot, chaque match se joue avec ballon, donc c'est important de mêler le ballon au travail physique. Mais l'important, c'est de bien démarrer, avoir une base de travail solide, donc travailler beaucoup sur la phase préparatoire du corps, sur l'aérobie capacité, sur les courses, travailler lentement au niveau de la muscu pour avoir une base de travail solide et nous permettre d'arriver dans l'intensité au niveau aérobie, nous permettre justement de diminuer les temps de travail et d'augmenter l'intensité de travail. Pour terminer sur de la vitesse, c'est un protocole simple. On a souvent fait l'inverse parce qu'on travaillait à l'italienne auparavant. On commençait parfois par de la vitesse mêlée à de l'aérobie capacité, c'était une autre méthode de travail. Là on a simplifié par rapport au projet de jeu qu'on a. On base beaucoup sur l'aérobie de manière à être capable d'être performant et d'être mobile pendant 90 minutes. Donc voilà sur quoi la trame de la préparation physique va se tenir. Disons
les matchs amicaux, c'est un travail d'aérobie grandeur nature, c'est-à-dire que c'est le reflet de la compétition, c'est le reflet de ce qui va se passer tout au long de la saison. Donc c'est pour les joueurs et pour moi le meilleur moyen de travailler, le plus plaisant en tout cas. Et c'est des choix d'équipes qui sont réfléchis également, en sachant qu'on aura le 31 juillet le PSB, et c'est une équipe qui vient de monter en DH, donc que j'ai envie de connaître, que j'ai envie de jouer pour étudier leurs caractéristiques. On enchaînera ensuite par La Chaux-de-Fonds, un club suisse qui viendra de reprendre, mais qui est potentiellement une équipe qui peut jouer en première ligue, donc une équipe très forte. Ensuite, on jouera le Plateau, une équipe qui hiérarchiquement est un peu plus faible, le mercredi 11 août, mais non, le mercredi 8 août, je crois, pardon. Mais c'est réfléchi également parce que le samedi 11 août, on jouera une équipe de Colombier, une équipe suisse qui évolue également en première ligue, qui est une grosse écurie, donc on avait besoin de jouer une équipe un peu plus faible hiérarchiquement 3 jours avant. Et on terminera par Pont-de-Roide, qui sera soit en DHR, enfin en LR2 ou en DH, je ne sais pas encore, mais qui, quoi qu'il en soit, a le profil d'une équipe de DH d'un point de vue athlétique et d'un point de vue tactique, ce qui nous permettra de rentrer dans le vif de la compétition dès le 18 août.